l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler aujourd'hui du futur des attractions d'Universal. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter une petite histoire pour vous expliquer pourquoi j'ai été amené à faire cette vidéo. Ce n'est plus un secret pour personne. Le parc Universal Studios Japan s'apprête à ouvrir son land sur Mario Super Nintendo World. Je vous avoue que j'avais pas prévu de faire une vidéo dessus parce qu'on en avait déjà parlé avec Clément, Erwan et Pierre pendant notre live, mais quelque chose est venu changer mes plans. Depuis que Miyamoto a fait sa vidéo de présentation du land, je vous avoue que la hype est présente. Et du coup, j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube pour en savoir plus. Mais malheureusement, les seules vidéos que j'ai trouvées, c'est des vidéos qui expliquent la vidéo de Miyamoto, qui explique le land. C'est l'explication-ception le truc. Et du coup, j'ai été assez déçu de ne pas avoir trouvé ce que je cherchais, et j'ai donc décidé d'y aller, de faire mes propres recherches. Et là, je suis tombé sur une mine d'or, mais vraiment le truc de ouf. Ça m'a rien demandé de compliqué en plus, Fallait juste chercher les brevets déposés par Universal. Il y en a là-dedans, Et en plus d'avoir plein d'infos sur Mario Kart Koopas Challenge, il y a plein de brevets sur les futures attractions d'Universal, toutes plus révolutionnaires les unes que les autres. Bon, du coup, dans cette vidéo, on va regarder les différents brevets publiés par Universal pour essayer d'avoir une idée de ce que sera les attractions dans le futur. Petit disclaimer quand même, dans cette vidéo on va parler brevets, du coup rien ne nous confirme que telle ou telle technologie sera forcément utilisée. On va voir des idées d'attractions qu'Universal a eues, des choses qu'on peut s'attendre à rider dans les années à venir, mais c'est pas du 100% sûr non plus. Ah oui, et aussi, d'un autre côté, ce ne sont pas des rumeurs, je précise parce que j'aime pas parler de rumeurs. Ce qu'on fait, c'est du concret. Bon, maintenant tout est au clair, on va enfin pouvoir commencer cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo. Et puis, allez, on est parti, let's go! Plus longue intro ever! Bon, du coup, on va commencer par Super Nintendo World. J'ai voulu faire cette vidéo à cause de ça. Du coup, on va regarder des brevets et essayer d'imaginer ce que le coaster Mario Kart nous réserve. Et là, il y a un problème, vous l'avez sûrement remarqué, parce que ça c'est ce que j'avais prévu au début pour la vidéo. Sauf que au moment où je la tourne, hier, il y a une vidéo qui dévoile l'intégralité de l'attraction qui est sortie. Bon, du coup, rien de grave, même si je vous avoue que ça m'a pas mal gonflé, mais c'est pas grave. On va changer le programme et on va faire ça autrement. Bon, tout d'abord, j'aimerais vous présenter comment est détaillé un brevet. Bah oui, on va parler de brevet pendant toute la vidéo, donc vaut mieux savoir comment ça se présente. Pour cela, on va utiliser ce brevet qui date du 8 octobre 2020 et qui explique tout simplement le fonctionnement des bracelets et des cubes Mario dans le land. Donc grossièrement, un brevet se décompose en 3 parties. Il y a la première sur la première page qui donne les informations globales du brevet. Du coup, il y a le numéro du brevet juste ici, le nom des inventeurs, un schéma explicatif et une petite description juste là. Ensuite, on a toute une série de schémas et de dessins. Et enfin, un très long texte qui explique tous les détails et les dessins du brevet. Dans cette vidéo, on va se contenter des informations globales pour pas que la vidéo elle soit trop longue, mais sachez que tous les brevets dont je vais parler seront disponibles dans la description. Comme ça, si vous voulez aller chercher à avoir plus d'informations, vous pouvez. Maintenant que les brevets vous sont familiers, commençons à explorer cette mine d'informations. J'avais prévu de commencer par Super Nintendo World, donc commençons par ça. Dans cette vidéo, on va juste parler brevets, mais je pense que je vais en faire une autre pour parler de l'attraction et donner mon avis parce que j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Pour cette attraction, j'ai galéré à le trouver, mais en fait, j'avais réussi à trouver le brevet qui explique le concept de l'attraction. En gros, ce brevet, il explique le concept d'une attraction dont l'avancée dépend des actions des riders et tout est interactif. J'avais d'ailleurs trouvé à l'intérieur une phrase résumant l'attraction. Par exemple, un ou plusieurs passagers du véhicule peuvent contrôler activement divers dispositifs du véhicule, tels que le volant, le joystick, les pédales d'accélération, de frein, etc. Les dispositifs de l'utilisateur peuvent générer des retours relatifs au mouvement du véhicule, donc par exemple la vitesse, la direction ou l'orientation, des retours relatifs aux récompenses durant le ride, des retours concernant des obstacles,
information ou autre objet, blablabla. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a dans l'attraction à quelques détails près. Et du coup, ça vous montre bien que les brevets sont pas du tout bidons et que ça peut être très intéressant d'en parler. Bon, c'est bien beau tout ça, mais j'ai une petite question par rapport à ce land. Le land, il s'appelle Super Nintendo World. Mais pourtant, on n'a que Mario dedans. Où sont toutes les autres licences? Alors j'ai cherché un peu et puis je suis tombé sur des rumeurs qui disent qu'un quartier Donkey Kong serait en début de construction juste à côté de celui Mario. Comme j'aime pas les rumeurs, j'ai continué mes recherches et puis je suis tombé sur ce brevet nommé Boom Coaster. C'est en fait un prototype de coaster où les passagers seraient bien au-dessus du track avec une sorte de poutre pour relier le bogie au train. Et en regardant les quelques schémas, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça ressemble plutôt au jeu quand même. Et comme on le voit sur les schémas d'après, on voit bien que le but est de cacher le bogie et le track pour vraiment avoir l'impression de se déplacer sur les poutres du jeu. Et en plus, une petite vidéo vient nous confirmer tout ça parce qu'il y a un an sur Reddit a été posté un test de ce type d'attraction. Donc à mon avis, ça sent bon le coaster Donkey Kong, hein. On construit pas tout un coaster test si c'est pour rien faire après. Maintenant qu'on a fini avec Super Nintendo World, on va regarder les autres brevets pour imaginer ce que sera le futur des attractions. J'ai donc épluché tous les brevets publiés par Universal en 2020 et je peux vous dire qu'il y en avait beaucoup. Au milieu d'écrans qui permettent de transformer une image 2D en une forme réelle 3D, un carrousel nouvelle génération, un système qui permet d'animer un personnage virtuel comme dans Black Mirror et d'autres choses les plus folles les unes que les autres, je vous ai sélectionné 10 brevets de technologies tout à fait intéressantes qui pourraient très bien être utilisés dans les parcs dans les années à venir. Alors je vous préviens tout de suite, c'est Universal, donc ça va être principalement des prototypes de Dark Ride ou de simulateurs. Mais bon, de toute façon, les derniers à vraiment avoir innové dans le domaine des coasters, c'est Dynamic Attraction et avec leur SFX Coaster, mais le seul modèle qu'ils ont construit pour l'instant, Mission Ferrari, ça fait 5 ans qu'il a été monté et il fonctionne toujours pas. Donc, Alors on va commencer tout de suite par 2 brevets en rapport avec les harnais et autres protections. Oui, parce que si tu innoves dans les attractions, faut aussi innover dans leur sécurité. Vous savez sûrement de toute façon, pour un parc, la sécurité est leur priorité. Sauf pour le parc Saint-Paul. Bon, il y avait beaucoup de brevets là-dessus, c'est principalement pour mettre des effets dans les harnais, donc des systèmes de vibration ou des trucs du genre. Mais là, on va parler que de 2 systèmes en particulier. Alors, le premier, il est plutôt intéressant parce qu'il parle de mettre des poches, des sortes de zones gonflables dans les vestes souples des harnais, qui permettraient aux harnais de s'adapter complètement au corps de chacun. Personnellement, je m'en fous un peu, je vous avoue, mais je sais que chez certains visiteurs, surtout chez les visiteurs lambda, il y en a beaucoup qui aiment ne pas avoir de jeu dans le harnais pour bien se sentir en sécurité, donc pourquoi pas. Et du coup, le deuxième, il est hyper intéressant parce que c'est un système qui n'existe pas encore. Le concept est qu'en fait, chaque visiteur porterait une sorte de veste ou de gilet et cette veste viendrait directement s'accrocher sur le siège du train avec un clip. Alors je trouve ça très ingénieux, mais après, il faudrait voir avec la mise en place dans le parc, est-ce que ça permettrait d'améliorer les flux ? Ça, je ne sais pas. Bon, maintenant passons à ce que vous attendez le plus, je suppose. Parlons attraction. On va commencer tout doucement avec 2 brevets de Dark Ride interactifs qui se rejoignent un peu. Ce qui est nouveau sur ces Dark Ride, c'est que tout est interactif, un peu comme l'attraction Mario. Tout dépend du visiteur, mais en plus excessif encore. Le premier brevet nous fait mention d'une attraction jeu vidéo. Et du coup, là, on serait dans une sorte de salle, complètement recouverte d'écrans. Et à l'intérieur, le visiteur devra effectuer des actions, donc pourquoi pas le système de tir qu'il y a sur l'attraction Mario Kart. Sauf que là, toute la configuration de la pièce, donc du coup ce qu'on aura sur les écrans, dépendra de l'âge du visiteur, du niveau de difficulté qu'il a choisi et du nombre de points qu'il a eu dans les salles d'avant. Avec ça, on peut rajouter le deuxième brevet qui nous explique une technologie qui permettrait aux visiteurs de se déplacer n'importe comment, comme il veut, dans la pièce. Sur le véhicule, il aura de quoi le faire bouger et donc il devra se déplacer dans la pièce pour aller à différentes activités et gagner un maximum de points dans un temps imparti. Franchement, la combinaison de ces 2 choses pourrait permettre de revoir les Dark Ride et de les rendre complètement interactifs. Moi, je trouve ça peut être vraiment pas mal. On va rester encore un peu sur les Dark Ride et cette fois-ci, on va parler de Dark Ride plus classiques. Ou du moins pas interactif. Vous connaissez tous les Dark Ride classiques, type Ratatouille à Disneyland Paris, ou les Dark Ride aquatiques, genre Pirates and Batavia Europa Park.
Eh bien Universal s'est dit, et si on mélangeait les deux? Eh ben c'est ce qu'ils ont fait, ils ont créé les Dark Ride hybrides. Imaginez, vous êtes sur votre bateau tranquille, vous vous promenez au rythme de l'eau, et là devant vous, une cascade. Vous essayez de faire demi-tour, mais pas de chance, le moteur tombe en panne et vous foncez droit vers la cascade. Vous voyez votre vie défiler devant vos yeux, mais ça n'a servi à rien puisqu'au moment où le bateau est censé tomber, il fait quoi? Il tombe? Bah non, pas du tout! Comme par magie, il s'envole et vous emmène dans des contrées magiques et extraordinaires. J'invente rien, hein? C'est sur le brevet. Non mais plus sérieusement, il nous présente ici deux variantes. On a la première, donc celle avec le bateau, je viens de parler, où en fait on aurait une sorte de nacelle suspendue qui viendrait s'accrocher sur le bateau et l'emmener sur le reste du Dark Ride. Et à l'inverse, on a aussi la version voiture, où quelque chose viendrait s'accrocher sur le toit et l'emporterait. Libre à vous d'imaginer des histoires qui permettraient d'utiliser de telles technologies, mais encore une fois, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Et Universal ne s'arrête pas là, puisqu'il y a un deuxième brevet qui explique l'utilisation de ce même système pour le transport des visiteurs à travers le parc. Les visiteurs seraient donc par exemple dans un véhicule autonome, on est dans le futur quand même. Le véhicule les amènerait à un téléphérique où il s'accroche sur le câble et prend le téléphérique. Et une fois arrivé, il se détache et amène les visiteurs jusqu'à leur destination finale. Et on arrive du coup aux 4 derniers brevets les plus intéressants selon moi. Le premier est un concept de chute libre interactive, un peu sur la même idée que le Dark Ride que j'ai présenté au début. On aura donc plusieurs nacelles, les unes en face des autres, montées sur vérins et eux-mêmes installés sur un système de chute libre. Et donc dans cette configuration, les visiteurs de chaque nacelle devront réaliser un certain nombre d'actions, et leurs actions activeront des mouvements sur les nacelles de leurs concurrents, voire sur leur propre nacelle. On peut imaginer par exemple que ça soit un challenge entre chaque nacelle, et à chaque fois qu'une nacelle perd, elle fait une chute libre, et la dernière nacelle, celle qui gagne, n'a pas la chute libre. Comme les concepts précédents, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, mais il faut que ça soit bien mis en place avec une bonne théma, une bonne histoire, que ça soit une vraie expérience quoi. Mais bon, c'est Universal, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Ensuite, on a enfin un coaster, et alors là, pas n'importe quel coaster. Quand je suis tombé sur le brevet, ça m'a vraiment beaucoup fait rire. Je vous présente Platform the Ride, un coaster à en rendre jaloux les platistes. Alors là, quel brevet! J'ai absolument aucune idée de à quoi ça peut bien servir. Encore une fois, on a beaucoup de variantes. On en a une où les sièges se déplacent d'avant en arrière, une où la plateforme pivote, voire s'incline, une avec un siège, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, vous voyez. Perso, ce truc, je peux pas trop le commenter, je vois pas du tout à quoi ça peut servir, mais bon, Universal l'a inventé, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison derrière. Avant-dernier brevet, celui-là, franchement, il est incroyable. C'est en gros un mélange entre Dark Ride et simulateur. Comme on le voit sur cette photo, le véhicule sera en position cheval-moto et surtout individuel. Chacun est donc sur son cheval ou sa moto et fait l'attraction. L'avantage ici, c'est que le véhicule est complètement mobile. Il peut bouger un peu dans tous les sens, d'où le fait que ça soit aussi un simulateur. Pour ceux qui voient l'idée, ça serait un peu une version individuelle de Indiana Jones Adventure à Disney, le Dark Ride, pas le coaster. Sauf que là, on aurait vraiment la possibilité d'avoir des dômes avec des images projetées pour vraiment avoir l'aspect simulateur. Comme les attractions précédentes, il est possible de la rendre interactive, mais ce qui est le plus intéressant ici, c'est qu'il est possible de les mettre sur un track. Donc pourquoi pas avoir un coaster, Dark Ride, simulateur, interactif, moi je dis pas non. Et enfin, nous arrivons au dernier brevet que j'ai à vous présenter, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Sans plus d'attente, roulement de tambour, j'ai le plaisir de vous présenter le chariot réfrigérant. Ouais, à ce qui paraît, Universal se serait lancé dans le business de chariot réfrigérant. Et en vrai, il voit loin, ça peut être vraiment lucratif dans quelques années avec le réchauffement climatique. Et c'est là aussi qu'on voit qu'il faut être vraiment très précis quand on fait un brevet, parce qu'ils vont même jusqu'à préciser que le chariot a des roues et à quoi les roues peuvent bien servir au chariot. J'aurais jamais pensé que des roues pourraient aider un chariot à se déplacer. Qu'est-ce qu'ils sont forts ces ingénieurs. Et voilà, c'est sur ce magnifique chariot que nous terminons ce voyage dans le futur. Perso, ça me donne bien envie tout ça, mais j'ai quand même une petite réserve parce qu'en faisant mes recherches, je suis tombé sur des dizaines et des dizaines de brevets parlant de technologies en rapport avec l'AR et la VR. Ça peut être une bonne chose, mais ça me fait un peu peur aussi que ça devienne la norme, qu'on ait que des attractions avec des casques VR, AR ou
qu'avec des écrans et qu'on perde de la théma, une véritable ambiance qui rendait chaque parc et chaque attraction si unique. J'espère vraiment et je souhaite sincèrement au parc de ne pas tomber dans la facilité avec ça. Croisons les doigts pour qu'ils puissent continuer de nous faire rêver, de nous émerveiller toujours plus avec des nouvelles attractions et de nouveaux mondes si incroyables. Alors, je termine juste avec un tout petit dernier, hein. Je vais jamais réussir à m'arrêter, mais celui-là je trouvais vraiment intéressant. C'est le système qui permet de tester les casques AR sur les attractions. Du coup, je suppose que ça sera utilisé pour l'attraction Mario Kart. Si vous voulez jeter un œil, il sera aussi dans la description. Plus que jamais, j'ai besoin de vos retours sur cette vidéo parce que je vous avoue, je me suis un peu lancé à l'aveugle là-dedans. Je trouvais ça vraiment intéressant. Du coup, je pensais que ça pouvait l'être aussi pour vous, mais comme c'est assez technique, ça a peut-être pas plu à certains d'entre vous et j'aimerais bien savoir pourquoi. Pour ceux qui veulent aller plus loin, en plus des brevets que je vais mettre dans la description, je vais mettre aussi un lien d'un bot sur Twitter qui poste les brevets d'Universal à chaque fois qu'un nouveau sort. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker ça. Et puis sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, salut!